Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Vous pouvez dire ça, béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur de ce qui nous a permis de le louer, de commémorer sa mort et sa résurrection. Mais j'étais en réflexion, je me disais, pendant que nous louerons le Seigneur, nous l'adorons, quelle était son attitude par rapport à nous? En quelle position il était, Dieu? Il était en train d'écouter nos louanges, nos adorations. Mais maintenant, c'est l'inverse. C'est nous qui devons faire silence et l'écouter. Sommes-nous prêts à l'écouter? Ça, c'est important. Parce que sinon, ce sera un monologue et pas un dialogue. Et Dieu veut établir un dialogue avec nous. Alors, le thème de la méditation de ce jour, c'est entendre et écouter. Entendre et écouter. Il y a une nuance dans ces deux mots-là. C'est vrai, il y a on va dire un dicton qui dit « il faut entendre pour écouter ». Alors c'est plutôt, on dit « entendre pour comprendre ». Mais en fait, je dis « il faut entendre pour écouter ». Et il faut écouter pour comprendre. Ça, c'est important. Parce qu'on peut entendre des choses et puis ne pas écouter. Alors, prenons un texte dans la parole, ce sera le premier, dans Job, et puis après on va définir la différence entre entendre et écouter. Job 33, verset 14, qui dit ceci: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et qu'est-ce qui se passe? Et l'on n'y prend garde. On pourrait même traduire, mais on entend, mais on n'écoute pas. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements. Et si on n'écoute pas ces avertissements, qu'est-ce qui arrive? Il met le sceau à ses instructions. Et le but, c'est afin plutôt de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Il y a un passage qui illustre vraiment, littéralement, ce que nous venons de lire là. Dieu parle tantôt d'une manière, il parle par des songes, il parle pour avertir. C'est dans Genèse, on ne va pas lire ça aujourd'hui, mais je vous donne la référence, Genèse 20. Je vais vous dire de quoi ça parle. Genèse 20 nous parle d'Abraham qui était parti avec sa femme pour aller à Guérar. Et il séjourna à Guérar, et ce qui s'est passé, c'est que sa femme était fort belle et lui pensait qu'à Guérar, les gens ne craignaient pas Dieu. Donc, il pensait qu'on allait le tuer pour prendre sa femme. Alors, il a dit que c'était sa soeur. Et finalement, le roi de Guérar, Abimelech, a enlevé Sarah, mais pendant qu'il dormait, je parle d'Abimelech, Dieu est venu parler à Abimelech en songe pour lui dire: remets cette femme parce qu'elle a un mari, remets cette femme à son mari parce que si tu ne le fais pas, tu vas mourir. Et il y a une conversation, un dialogue entre Abimelech et Dieu pendant le sommeil. Abimelech va dire: mais il a dit que c'était sa soeur aussi, c'est pourquoi que je l'ai pris. Mais enfin, le Seigneur a empêché à Abimelech de toucher Sarah. Pourquoi? Parce que Abimelech avait la crainte de Dieu. Il a compris ce qu'il faisait. Donc, j'abrège l'histoire, vous pouvez le trouver dans Genèse 20. Donc, c'est pour dire que Dieu parle par des songes. Et si Abimelech n'avait pas écouté ce que Dieu lui avait dit en songe, vous savez qu'est-ce qui allait arriver à Abimelech? Il allait mourir, hein? Il allait mourir. Et malgré qu'il n'a pas eu le temps de toucher Sarah, il a été frappé de stérilité, lui et toute sa famille. Et il a appris en songe, pendant que Dieu lui parlait, qu'Abraham était un prophète de l'Éternel. Et que c'est Abraham qui allait prier pour lui
pour que la stérilité lui soit levée, la malédiction qui était tombée sur lui. Je dis, mon Dieu, voilà un homme qui n'a même pas touché. Cette femme, il a été frappé aujourd'hui, l'adultère couvre les rues, c'est monnaie courante. Et c'est pour ça qu'il y a tant de problèmes aujourd'hui. Je ne parle pas seulement de l'adultère, mais de l'impudicité en général. Hein. Bref, Dieu parle. Alors, mais on ne prend point garde, il ne parle pas des signes, il parle. Pourquoi? Parce que le but de Dieu, c'est de nous préserver, c'est de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil afin de garantir son âme, donc sa vie, de la force. La force, c'est la tombe, hein, la mort. Et sa vie des coups de glaive. Les coups de glaive. Vous voyez? Donc, il est important non seulement d'entendre, mais d'écouter. Alors, j'ai trouvé ça bizarre parce que celui qui nous a dotés d'une paire d'oreilles, c'est Dieu, dit souvent dans sa parole que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Comme si Dieu ne sait pas que nous avons des oreilles. Si, il sait. Mais nos oreilles, bien souvent, n'écoutent pas ce que Dieu dit. On entend, mais n'écoute pas. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Combien de ceux qui sont là aujourd'hui, on a loué Dieu, on a chanté, on va écouter la parole, et puis après on va partir, et puis après, demander peut-être 2 heures après la réunion à certaines personnes, mais qu'est-ce qui a été dit? Ce sera problématique hein, pour certains de se souvenir. Parce qu'il y a un ennemi, c'est le diable. Il s'arrange à nous faire oublier ce que Dieu nous dit. Et c'est ce que Dieu nous dit qui est important. Alors, je vais, avant d'aller plus loin, définir le mot entendre. Hein. D'après le dictionnaire, il dit entendre, c'est percevoir par lui, c'est-à-dire les oreilles, un son, en quelque sorte. Donc, on peut bien entendre ou encore mal entendre. Voilà, comme entendre un bruit, avoir une certaine entendre, c'est avoir une certaine capacité auditive. Mais ça va plus loin. Entendre aussi, c'est prêter attention, c'est écouter. Si on a entendu quelque chose et on veut comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? On va prêter attention. En d'autres termes, on va prêter l'oreille. Et c'est là qu'on va tomber dans le mot écouter. On a entendu, mais on n'a pas compris, mais on va écouter. Alors, écouter est égal à prêter l'oreille. Pour entendre, c'est aussi rester à l'écoute, puisqu'on a entendu quelque chose, mais on va rester à l'écoute. On va être attentif, on va être réceptif, et écouter aussi, c'est tenir compte de ce qu'on a entendu. C'est-à-dire, bien accueillir, comme écouter un conseil, par exemple. Quelqu'un peut nous donner un conseil, on a entendu, mais si on n'écoute pas, on ne va pas faire ce que la personne nous donne, hein, nous dit plutôt. C'est aussi, c'est comme écouter un conseil ou une demande. Si quelqu'un nous demande quelque chose, si on écoute la personne, on va faire ce que la personne nous dit, nous demande. En l'occurrence, Dieu nous demande de faire des choses. Il nous dit, mon fils ou ma fille, donne-moi ton cœur. Pourquoi Dieu nous demande notre cœur? Parce qu'il sait que sans lui, nous n'allons pas pouvoir bien diriger notre cœur. Cœur ici, ce n'est pas l'organe qui est dans la cage thoracique, mais c'est notre esprit. La partie la plus profonde qui est à l'image de Dieu, si c'est Dieu qui dirige notre esprit, alors il va nous faire faire de bonnes choses. Et nous allons servir, nous allons vivre pour sa gloire. Mais si c'est nous qui dirigeons par notre âme, notre esprit, et c'est l'inverse qui devait se faire, c'est notre esprit qui devait diriger notre âme, mais les gens irrégénérés, c'est-à-dire qui ne sont pas nés de nouveau, sont dirigés par leur âme. Depuis qu'Adam a chuté dans le péché, c'est l'âme qui est devant. L'esprit est mort. Je parle des gens qui n'ont pas cru dans leur vie. Mais quand on vient à Jésus, Jésus ressuscite notre esprit. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et il faut le vivre pour le comprendre. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il n'a pas l'esprit de Dieu. Donc, il ne va pas comprendre les choses de Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Dieu est qualifié de religion ou de religiosité, de bondieuserie.
Les gens n'ont pas compris que Dieu n'est pas une religion. Dieu, c'est le Créateur. C'est notre Rédempteur. Il nous a rachetés. Et c'est aussi notre Sauveur. Mais il veut aussi être notre Seigneur. Alors, écouter, c'est céder. Écouter aussi, c'est obéir. Surtout lorsque c'est Dieu qui nous parle. Et si notre société, aujourd'hui, je ne parle pas seulement de la Martinique, mais du monde, le monde entier va en décadence. Les choses vont mal, très mal. Et ça va aller de mal en pire. Pourquoi? Parce que les hommes se détournent de Dieu. Les hommes n'écoutent pas Dieu. Ce n'est pas la première fois. Hein? Ces jours-ci, je suis en train de lire le livre de Jérémie. Et laissez-moi vous dire que lorsque Dieu envoyait des prophètes dans l'Ancien Testament, c'est souvent quand ça allait très mal. Il y a eu pas mal de prophètes pour leur parler. Jérémie a eu un ministère qui a duré près de 60 ans. Il parlait, et il n'y a pas que Jérémie. Mais les gens n'écoutaient pas. Un jour, on a demandé à Jérémie d'aller consulter l'Éternel pour savoir ce qu'il fallait faire. Jérémie est allé, 10 jours après, il revient en leur disant, ne va pas en Égypte, l'Éternel ne veut pas que vous descendiez en Égypte. Ils ont dit, c'est pas l'Éternel qui t'a dit de nous dire ça. Nous n'allons pas t'écouter et nous allons partir en Égypte et tu iras de force avec nous. Voyez, et c'est la même chose aujourd'hui, ça n'a pas changé. On dit, Seigneur, parle-moi, mais lorsque Dieu nous parle et que ce qu'il nous dit de faire ne nous convient pas, on passe à côté. C'est pourquoi on dit, la parole, le texte que nous avons dit, mais on y prend point garde. Parce que la manière dont nous voudrions que Dieu nous parle, ce n'est pas toujours comme ça qu'il nous parle. Lorsque Jérémie, cet homme de Dieu, a été mandaté pour parler de la part de Dieu à Israël, pour les avertir, ce qu'il disait à Israël n'était pas du tout populaire, n'était pas agréable à entendre, parce qu'il parlait de malheur qui allait tomber sur le peuple. Pourquoi? Parce que le peuple était devenu insensible, obstiné, désobéissant, rebelle. Et vous pensez que notre société actuelle est différente? Non. Et le jugement de Dieu va tomber. Et c'est pourquoi que Dieu appelle tout homme à la repentance. Mais pour se repentir, il faut entendre la voix de Dieu. Alors un jour, j'avais posé la question ici, c'était lors d'une journée de jeûne. J'avais des bien-aimés avec moi, j'avais posé la question, que sont ceux qui ont déjà entendu la voix de Dieu? Et tout le monde me regardait d'un air bizarre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas qui c'est qui a déjà entendu, mais c'est qui c'est qui écoute Dieu. Écoutez Dieu. Entendre Dieu parler, c'est bien. Lorsque nous entendons la parole de Dieu, nous entendons Dieu nous parler, mais écouter, c'est un pas de plus. On va voir qu'est-ce que ça consiste. Ça nous engage à faire quand on écoute Dieu. Un jour, Jésus a fait une grande déclaration, on va trouver ça dans Luc 11, versets 27 et 28. Et ça va illustrer ce que je vous disais là, comment on peut entendre et ne pas du tout être sur la longueur d'onde de Dieu, quoi. C'est une longueur d'onde qui nous permet de pouvoir comprendre ce que Dieu nous dit. Il nous est dit ici, tandis que Jésus parlait ainsi. Alors si on veut savoir qu'est-ce que Jésus disait, tandis que Jésus parlait ainsi, il faut monter au verset 24. Lorsque Jésus disait, entre autres, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, une femme, une personne, il va dans les lieux arides pour chercher du repos, n'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. C'est bien propre, bien rangé, mais vide. Hein? Alors qu'est-ce qu'il dit, cet esprit? Alors, il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Il rentre dans la maison. La maison ici, c'est pas la maison de la personne, c'est le corps, le cœur de la personne, la vie de cette personne. S'y établissent. Et la dernière condition de cet homme, ou de cette femme, ou de cette personne, est pire que la première. Il y avait un esprit, maintenant combien il y en a? Pas 7 ans, il y a 8. Parce qu'il est allé chercher 7 autres. 8, s'il y avait 2, c'est 16. Donc vous voyez,
ça c'est important. Mais ça, c'est le Seigneur enseignait ça, entre autres, pour nous faire comprendre qu'il est dangereux de marcher à la légère avec le Seigneur. Comme disait le frère Daniel dimanche, de jouer avec le péché. De faire le yo-yo, l'alternative. Quand je suis dans la présence de Dieu, c'est bien, j'aime la parole de Dieu, j'aime. Mais quand je suis de l'autre côté avec le monde, je prends mon pied dedans. Dieu ne supporte pas cela. Dieu ne veut pas nous partager avec le diable, avec le monde. C'est ce que nous voyons de l'autre côté. Dernièrement, c'était le diable qu'on élevait. Et puis maintenant, c'est le carême, on va aller chercher Dieu. Non, le Seigneur avait dit par le prophète Élie à Israël qui faisait cette même chose-là. Il leur a dit, cessez de clocher des deux côtés. Si c'est Baal que vous voulez servir, servez Baal. Mais si c'est Dieu, servez Dieu. Et Dieu avait dit à Israël, par l'intermédiaire de Moïse, les nations font toutes sortes d'abominations, mais à toi, l'Éternel ne le permet pas. Il veut que tu sois totalement à lui. C'est ça, écoutez Dieu. Alors, le Seigneur dit ici, au verset 27, tandis qu'il parlait, Jésus parlait ainsi, une femme qui était là, qui entendait ce que Jésus disait. Mais est-ce qu'elle écoutait ce que Jésus disait? C'est ça la question. Tout comme vous entendez, mais est-ce que vous écoutez? On va voir si cette femme était à l'écoute de Jésus. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix dit au milieu de la foule, donc il n'y avait pas que la femme seulement, il y avait plusieurs personnes, une foule, lui dit à Jésus, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Cette femme était en mode admiratrice. Elle admirait Jésus. Ta maman doit être heureuse de mettre au monde un tel homme qui sait si bien parler, qui fait du bien aux gens. Mais Jésus va répondre. Il lui répondit, et il répondit, heureux plutôt, il ne dit même pas celui, mais il dit ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Ce n'est pas entendre, écouter et garder. Combien de personnes qui viennent à l'église depuis des mois, des années même, des décennies, mais qui n'arrivent jamais à être réellement convertis. Pour se convertir, il faut déjà se repentir. Se repentir, c'est abandonner le péché. Et se convertir, c'est se tourner vers Dieu. Et quand on se tourne vers Dieu, c'est pour quoi faire? C'est pour lui obéir. C'est pour marcher avec lui. Nous n'avons pas la force, mais nous devons avoir le désir. À nous le vouloir et à lui le pouvoir. Quand Dieu voit que nous le cherchons de tout notre cœur, il se laisse trouver. Et quelle merveille d'avoir Jésus dans sa vie. Quel bonheur d'avoir Jésus dans sa vie. Ça n'a rien à voir avec la religion, bien-aimés. La Bible nous dit clairement que c'est Jésus qui nous délivrera de la colère à venir. Et cette colère, c'est même pas celle des hommes. Hein. Les hommes sont en colère contre le gouvernement, etc. Le diable aussi est en colère contre les hommes. Mais Dieu, la colère de Dieu, c'est ce que nous dit Romains 1er, verset 18. La colère de Dieu se réveille du ciel contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et si notre société est dans cet état, c'est parce que les hommes n'écoutent pas Dieu. Quand on parle à certains, ils nous disent, sortez devant moi, puis bon Dieu, là. Vous voyez ça? Mais plus on s'écarte de Dieu, c'est plus on va entrer dans le piège du diable. Qui va nous protéger du diable si ce n'est Dieu? La Bible nous dit que le Fils de Dieu, c'est Jésus. Il a paru, c'est afin de détruire les œuvres du diable. Où c'est que Dieu veut détruire les œuvres du diable? Dans nos vies, dans ma vie, dans ta vie. Et si Jésus n'est pas là, tu es incapable, je suis incapable, nous sommes incapables de faire la volonté de Dieu. C'est parce que le Seigneur, c'est ça, qu'il a envoyé Jésus pour nous sauver. Imaginez que quelqu'un est en train de se noyer, et puis qu'on lui envoie une bouée, puis la personne, parce que la personne qui tend la bouée, il n'est pas d'accord avec cette personne. Donc, comment pas bien pour, mais pas qu'à prendre bouée là. Et me raner. Donc, vous voyez ça, bien aimé. C'est ça l'attitude des hommes. Alors,
Heureux plutôt ceux qui gardent le feu de mon cœur. Et ma prière à Dieu pour vous et pour moi, c'est que nous soyons parmi ceux qui écoutent et qui gardent la parole de Dieu. Alors, à propos du mot heureux, j'aime ce mot-là, je dis heureux. Alors, à propos du mot heureux, que signifie le mot heureux? Le mot heureux signifie tout simplement jouir du bonheur. Quand quelqu'un est heureux, il jouit du bonheur. Mais qu'est-ce qui va nous rendre heureux? Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous rendre heureux momentanément. Mais qu'est-ce qui peut nous rendre heureux définitivement, éternellement? Alléluia. C'est Dieu lui-même. C'est lui, dans la personne de Jésus-Christ. Alors, prenons le psaume 1er. Nous n'allons pas lire tout le psaume, mais on va voir. Le psaume 1er nous dit quelque chose à propos du mot heureux. On va mettre en balance un deuxième texte aussi, après le psaume 1er. On va voir le psaume 112. Mais le psaume 1er dit ceci. Ça commence comme ça. Heureux l'homme, heureux la personne qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Alors le méchant, ce n'est pas toujours celui qui te dit, prends une arme et puis va faire un braquage, en quelque sorte, ou encore de faire du mal à quelqu'un. Le méchant, c'est celui qui te dit, mais on ne peut pas vous lire la Bible, ou pas vous entrer dans une pièce religion. Mais Jésus n'a jamais dit d'entrer dans une religion, il nous dit de venir à lui. Il n'est pas une religion. Ah, mais pour nous la foi, mais la foi en quoi? Pourquoi il est sauvé? C'est la foi en Dieu, ce n'est pas la foi en soi-même, ni dans sa religion, qui va nous sauver. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Point. Mais, il y a un mais qui manque un tournant. Celui qui ne fait pas ça, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, dans l'Évangile. L'Évangile, vous voyez l'Évangile que nous avons là dans la Bible. La Bible nous parle d'un glorieux Évangile. Les anges de Dieu, qui sont puissants en force et en sainteté, et plus puissants que nous en sainteté et en force, plongent le regard dans ce glorieux Évangile pour apprendre des choses par l'Évangile concernant l'amour de Dieu, surtout la grâce de Dieu. Savez-vous que la grâce de Dieu n'a pas été révélée pour les anges? Des anges ont péché avant nous, ceux qui sont devenus des démons. Dieu n'a jamais prévu un plan de salut pour les démons, les anges déchus. Et quand l'homme a plongé dans le péché, Dieu a prévu un plan, il avait prévu ça déjà, mais il a mis en évidence un plan de salut. Quand la Bible nous dit, le résumé de l'Évangile, c'est Jean 3,16, Dieu a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, c'est pas pour rien. Il n'a pas envoyé un archange, un séraphin, un chérubin pour nous sauver. Il est venu lui-même dans la personne de Jésus. Et il a donné sa vie. C'est ça l'amour de Dieu. Alléluia. Mais celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui trouve son plaisir, voilà, je serais amené à vous dire, mais où trouves-tu ton plaisir, mon ami, mon frère, ma soeur? Où trouves-tu ton plaisir? Écoutez, les gens parlent aujourd'hui, j'adore. Pas forcément Dieu. Mais la Bible nous dit que c'est Dieu qu'on doit adorer. Quand quelqu'un dit j'adore, ça veut dire j'aime. Et quand on aime quelque chose, on ne se fait pas prier. Ça coule de source. Je me rappelle d'une personne qui était amoureuse. Cette personne est décédée depuis. Mais son amour se trouvait dans le nord Atlantique, de l'autre côté, du côté de Trinité ou Sainte-Marie. Et cette personne trouvait moyen, soit pour me pointer une moto, ou bien demander à quelqu'un de l'emmener pour aller voir celle qu'il aimait de l'autre côté. Vous voyez, l'amour nous fait faire des exploits. Mais ça, c'est l'amour d'un homme pour une femme. Mais l'amour de Dieu, c'est le grand amour. C'est l'amour divin. Et on méprise cet amour. Quel désastre! Alors, qu'est-ce qui arrive? Il est heureux, celui qui trouve son plaisir. Alors, on va mettre, comme j'avais dit, en balance un autre texte dans un autre psaume, c'est le psaume
112 qui commence de la même manière. C'est pour nous parler du bonheur. Vous voyez, quand on rencontre quelqu'un, on se marie, on est heureux, c'est vrai, mais après quelques temps, on se voit. Je me rappelle d'une histoire que le pasteur Goudet nous racontait. C'était une jeune sœur qui aimait le Seigneur et servait le Seigneur fidèlement, mais elle sentait qu'elle était seule, elle avait besoin de l'âme sœur. Et un jour, elle a rencontré quelqu'un. Elle était contente, elle a dit Alléluia. Ça m'a dégaché à moins trouvé. Elle s'est mariée. Et puis après quelques temps, elle a dit Alléluia. Ça m'a dégaché, c'est pas ça. Mais elle a eu la force de dire Alléluia. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la Bible nous dit que maudit soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme. J'ai appris, frères et sœurs, que si nous voulons être heureux, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va nous rendre heureux. Quelqu'un d'autre à part de Jésus, bien entendu. C'est Jésus, le vrai bonheur. Alors, qu'est-ce que ce psaume nous dit au verset 1er là? Louer l'Éternel, d'accord? Heureux l'homme qui craint Dieu, qui craint l'Éternel. Voilà, la crainte, ce n'est pas la peur, c'est le respect. Qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Qui trouve un grand plaisir. Tout à l'heure, là, c'était qui trouve son plaisir, mais là, c'est un grand plaisir. Quand on est amoureux de Dieu, on trouve un plaisir. Je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, on chante ça. Mais quelqu'un a dit, les chanteurs sont des grands menteurs. Attention. Il ne faut pas que nous disions ce que nous ne vivons pas. Alléluia. Qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité, ça veut dire, sa descendance sera comment? Sera puissante sur la terre. Et la génération des hommes droits sera bénie. Amen. Alléluia. Voilà ce qui rend heureux. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et plus on se détourne de Dieu, plus on suit le péché, c'est plus on devient malheureux. J'ai vu des hommes bien haut placés qui semblent avoir réussi leur vie sur le plan matériel. Ils ont tout ce qu'il faut, mais ils ne sont pas heureux pour autant. Hein. Attention, il y a deux mots. Réussir dans la vie et réussir sa vie, c'est pas pareil. Hein? Pour réussir sa vie, on a besoin de Jésus. Hein? Jésus a dit seulement, vous ne pouvez rien faire. Et Paul va dire, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Dieu, nous sommes les plus malheureux des hommes. Parce que tous ceux qu'on peut amasser, alléluia, stocker, qui vont nous rendre heureux, on sera vite obligé de s'en débarrasser, de laisser tout ça. Et quand on parle qu'on n'a pas d'espérance, on est malheureux. Mais quand on a une espérance vivante en Jésus, on sait que si on part et on laisse ce qu'on a sur la terre, on a des biens et des richesses longtemps plus meilleures de l'autre côté. Alléluia, c'est ça. Que Dieu soit béni. Alors je poursuis puisque l'heure ne va pas m'attendre. Alléluia. Et je ne vais pas vous retenir trop longtemps ici non plus. Voilà. Alors, on va maintenant voir qu'est-ce qui se passe quand on n'écoute pas Dieu. On aurait pu commencer de l'autre côté, c'est-à-dire quand on écoute Dieu, mais je préfère commencer par le négatif pour finir par le positif. Alors qu'est-ce qui arrive quand on n'écoute pas Dieu? Et c'est ce que les gens font aujourd'hui. J'avais dit à un médecin, il s'est pendu d'ailleurs, c'était mon médecin, mais il se moquait de moi au départ, puis après, 6 jours avant sa mort, il voulait me retenir, mais j'étais pressé, lui-même il avait des personnes qui l'attendaient. Alors, je lui ai parlé quand même, j'ai eu l'occasion de lui parler de Dieu à plusieurs reprises. Il me disait, hey, comment va Dieu? C'était pour m'embêter, mais quand je l'ai coincé, il a fini par comprendre que Dieu existe. Et c'est pas qu'il n'avait pas d'argent, c'est pas que... Mais il était malheureux, il est allé se pendre. Voilà. Pourquoi? Parce que s'il avait écouté ce que je lui disais, il serait encore vivant. Parce que le Seigneur n'est pas venu pour nous détruire, il est venu pour nous sauver. Amen. Celui qui veut nous détruire, il s'appelle Abaddon, Apollyon, destructeur, destruction, c'est le diable. Amen. Et malheureusement, les hommes veulent plutôt suivre le diable, écouter le diable, au lieu d'écouter Dieu. Alors, Matthieu 7, verset 26. Qu'est-ce qui arrive
lorsque on n'écoute pas Dieu. Et croyez-moi que quand Dieu dit quelque chose, on est libre de croire ou ne pas croire, mais ce que Dieu dit, ça va s'accomplir. Hein? Alléluia. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Matthieu 7, verset 26 dit ceci. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Vous savez, le mot insensé veut dire quoi? Fou. Un homme fou. Si on a affaire avec un fou, alors là, si on a un rendez-vous avec un fou, on a un problème. Celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, c'est pas, lui il se croit sage, il se croit, intelligent, mais Dieu dit c'est un fou qui est là. Et la suite va démontrer qu'il est fou. Qui bâtit sa maison, c'est allégorique, c'est une comparaison. Il bâtit sa maison ici c'est sa vie, sur le sable. Sur le sable. Alors tout va bien, puisque la maison est bien bâtie, elle est belle, hein, tout le monde vient faire la fête dans cette maison. Mais vous savez qu'il y a des bons et il y a des mauvais jours. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée. Et pas tout. C'est pas tout. Et sa ruine a été grande. Voilà, l'homme qui met sa confiance en lui-même ou en d'autres choses et qui ne met pas sa confiance en Dieu. Il est fou. Alors, nous pouvons voir le contraire, plus haut, verset 24 de ce même chapitre. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Nous avons un prudent ici, non. Mais nous, même si nous ne nous appelons pas prudents comme lui, mais nous devons être prudents. Devenir prudent. Un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et ce roc, c'est Jésus. Ce roc, c'est Jésus. La pluie est tombée. Les vents sont venus. Non, les torrents sont venus plus précisément. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Vent, pluie, tempête. Vous savez ce que ça veut dire? Les difficultés, les problèmes de la vie, les aléas de la vie. Ce n'est pas moi qui va vous apprendre que la vie n'est pas faite de bons jours. Il y a des mauvais jours, il y a des difficultés, il y a des problèmes. Et de plus en plus, ça va monter en crescendo. Mais lorsque Dieu est dans ta vie, lorsque ta foi est ancrée sur Jésus, eh bien, quel que soit ce qui va arriver, le Seigneur te tiendra debout. Parce que s'il y a quelqu'un qui veut notre bonheur, c'est bien lui. Mais malheureusement, les hommes préfèrent écouter le mensonge que la vérité. Alors que le Seigneur dit, si vous gardez ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Libre de toutes choses, tout esclavage, tout vice, mais aussi tout préjugé, toute inquiétude. Nous vivons dans un monde d'incertitude. Et le Seigneur nous dit, ne craignez rien. Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Parce qu'il s'occupe de nous. Mais c'est quand on lui fait confiance. Alléluia. Alors, je vais aller pour finir. Allons vers un autre, merci mon frère. Le verset 21 de ce même chapitre. Vous voyez, ceux qui n'écoutent pas la parole, qui entendent mais qui n'écoutent pas. Regardez encore ce qui va arriver. C'est Jésus qui parle. Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, c'est bien de dire, Seigneur, je t'aime, Seigneur, gloire à toi, c'est bien, le Seigneur. Mais si ça ne vient pas d'un cœur vrai, on ne va pas bluffer le Seigneur. Hein. Il connaît nos cœurs. Hein. Il sait que si c'est une parole, comme disait Dalida, parole et parole, ou bien si c'est une réalité fondamentale dans notre cœur, il sait ça. Hein. Alors, il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous
dans le royaume des cieux, contrairement à ce que Michel Polnareff a chanté, d'autres ont repris. Même des ecclésiastiques ont repris la chanson de Michel Polnareff. Qu'est-ce qu'il chantait à l'époque? On ira tous au paradis. Et Jésus dit, tous ne monteront pas dans le paradis, dans le royaume de Dieu. Alors qui écoutez, Polnareff ou Jésus? Voilà. Et donc, mais c'est celui-là, seul, qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Faire la volonté de Dieu, c'est obéir, c'est écouter, c'est se conformer à ce que Dieu nous demande. J'admets que ce n'est pas toujours facile, mais avec le Seigneur, c'est possible. Amen. Et quand on sait ce qu'on veut, on se donne le moyen pour pouvoir y arriver, n'est-ce pas? Amen. Qu'est-ce qu'on veut en fait? Pose-toi la question, mais qu'est-ce que je veux? Vivre ma vie, et puis après, et comme on dit, après la vie, vivre la tombe. Ou bien est-ce que je veux, quand je vais quitter cette terre, me trouver dans le royaume des cieux, pour vivre l'éternité avec le Seigneur. Pas vivre seulement sans mourir. Hein. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui de vous décrire tout ce qui nous attend de l'autre côté. Mais c'est si nous persévérons, c'est si nous obéissons à Dieu. Alléluia. Alors, il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, c'est lorsque le Seigneur va revenir. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Prophétiser, c'est quoi? C'est parler pour Dieu. Un prophète, alors, il y a le don de la prophétie, le ministère de la prophétie, du prophète, mais enfin, celui qui prophétise parle pour Dieu, c'est le porte-parole de Dieu. Et pourtant, le Seigneur dit, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? C'est bien de chasser des démons au nom de Jésus. Par ton nom. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? C'est Jésus qui a dit ça. Mais toutes ces choses-là, c'est nécessaire, mais ce n'est pas ce qui est le critère pour nous permettre d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ce qui suit est capital. Le verset 23. Alors, je leur dirai ouvertement, ce jour-là, d'une manière claire et précise, sans ambiguïté, je ne vous ai jamais connu. Waouh! Votre serviteur ne veut pas entendre une telle parole. C'est pas je ne vous connais plus. C'est que je ne vous ai jamais connu. Mais comment ça, Seigneur? J'utilisais ton nom, j'ai prêché l'évangile, j'ai eu un ministère et tu me dis que tu ne me connais pas. Tant de choses que j'ai fait en ton nom. Mais pourquoi? La raison c'est pourquoi. C'est pas parce que ces gens-là ont fait ça. Hein. Mais c'est tout en faisant ces choses, ils pratiquaient autre chose. Vous, il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que c'est que l'iniquité? L'iniquité, c'est le contraire de l'équité. L'équité, c'est ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est bon. Mais l'iniquité, c'est tout ce qui est contraire à la raison, à la droiture. Et c'est justement aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans cette société. Les gens pensent que, bon, on peut vivre n'importe comment et puis Dieu va m'accueillir. Dieu va m'accueillir dans son royaume. Quelle illusion! Même des fois, je me dis, on a des poubelles jaunes, des poubelles grises. C'est pour mettre des ordures. Si par mégarde, vous mettez dans la poubelle jaune quelque chose qui ne devait pas se trouver dedans, qu'est-ce qu'on fait? On laisse la poubelle là sur vous, pour vous. On vous met un petit mot, il faut régler la chose. On ne va pas prendre l'ordure. Les ordures ne vont pas dans le même endroit. Parce qu'on fait le tri. Et puis nous pensons n'importe qui va entrer dans le royaume de Dieu. Mais par quel moyen on va entrer là? Parce que Jésus dit, je suis le chemin. Je suis la porte. Si quelqu'un n'a pas par moi, il ne peut pas entrer dans la vie. Bien-aimés, l'heure est venue pour que les hommes se repentent et que ceux qui sont déjà au Seigneur se sanctifient. Arrêtez de jouer le yo-yo. Arrêtez de faire, le dimanche je suis bien, je loue le Seigneur, et puis en semaine, qu'est-ce que je fais? Je dis n'importe quoi, je regarde n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Dieu nous voit. La crainte de l'homme tend un piège, mais la crainte de Dieu nous rend sages. C'est ça. Dieu veut nous sauver.
Dieu a préparé pour nous des choses sublimes. Mais il y a une condition, bien-aimés. Arrêtons d'être désinvoltes. Arrêtons d'être négligents. Soyons des véritables adorateurs. Et l'adoration, c'est pas le fait, quand on vient ici, on va dire, on va faire un moment d'adoration. C'est pas ça. Oui, c'est bien ça. Mais c'est pas ça seulement. Le vrai adorateur adore Dieu dans son esprit. En vérité, qu'il y ait louange, qu'il y ait réunion, quel que soit l'endroit où il va, il adore Dieu. Amen. Adorer, c'est aimer Dieu plus que toute autre chose. Et on ne peut pas être un vrai adorateur sans servir Dieu. Et quand on adore Dieu, on n'a pas... l'adorateur ne regarde plus à ses problèmes ou à ses besoins. Il regarde à Dieu, à sa gloire. Et c'est là qu'il prend conscience comment Dieu est bon, comment Dieu est grand, comment Dieu nous aime. Amen. Et ça lui permet de voir vraiment les choses de la vie et lui-même différemment. C'est ça, Dieu cherche des vrais adorateurs. Puissions-nous l'être. Je vais finir mon message, mais j'ai encore un autre. Alors, retirez-vous de moi l'iniquité. Lorsqu'on commet l'iniquité, je me pose des questions. Il y a des hommes, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, qui prêchent l'évangile, qui font des choses. Et puis les gens disent, ah, c'est un grand homme de Dieu, c'est une grande femme de Dieu, etc. Mais Dieu voit ces gens-là, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Comment peut-on s'installer dans le péché et puis aller parler de Dieu? Comment peut-on faire ça? Je ne comprends pas. La crainte de Dieu, lorsqu'on craint Dieu, eh bien, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Comment peut-on dire à quelqu'un de se convertir et puis on n'est pas converti soi-même? Comment peut-on dire à quelqu'un de se sanctifier alors que nous ne sommes pas sanctifiés? Alors que l'évangile authentique nous dit, avant d'ôter la paille dans l'œil du prochain, il faut enlever la poutre. Souvent, ça c'est l'extrapolation, c'est, comment on appelle ça, l'exagération, hyperbole. Voilà, une paille seulement, une poussière, on ne peut même pas supporter ça dans notre œil. Mais on voit ça dans l'œil de l'autre. Regardez ça qu'il a fait, soi-disant dit que, etc. Et puis de l'autre côté, une poutre. Je vais attirer votre attention. Regardez le poteau qui est là, au milieu de la salle. Là. On l'appelle poteau parce que c'est vertical, mais si c'était horizontal, on l'aurait appelé poutre. Combien ça fait? À peu près 30. Il y a 40, 50, 60. Vous voyez qu'on a un truc comme ça dans l'œil et on ne le voit même pas. Ça veut dire, comme on est aveugle, quand il s'agit des péchés des autres, on voit, mais nous, on ne voit pas ce qu'il y a en nous. Et le Seigneur dit, hypocrite, ôte premièrement la poutre. Ce que je vous dis là, je suis le plus premier concerné. Et c'est pourquoi que je tremble tous les jours. Et je dis, Seigneur, si tu vois que demain, je ferai le contraire de ce que je fais aujourd'hui, Seigneur, prends-moi maintenant. Prends-moi maintenant. Combien de fois l'ennemi m'a tendu de piège. Et quand je pense à ces choses, je dis, mon Dieu, pitié de moi. Parce que lorsqu'on tombe comme ça, on devient très malheureux. Très malheureux. Et c'est très difficile pour remonter la pente. Alors, s'il faut partir pour essayer de revenir, puis on n'a pas la force de revenir, autant rester. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, je vais continuer pour finir. Regardez avec moi Jean 14, verset 21. Nous allons au côté positif. Celui, quand on garde la parole, gardez, c'est pas seulement dire, ouais, le frère a parlé, bon, je garde ce message. C'est pas tout ça. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais tous les jours. Mais garder sa parole, c'est appliquer son cœur pour devenir meilleur. Je ne veux plus être ce que j'étais avant. Colérique, menteur, susceptible, orgueilleux, je ne sais pas. Toutes ces choses, lorsqu'on garde la parole de Dieu, on prend position contre ces choses. Je ne veux plus mentir parce que Dieu n'aime pas le mensonge. Vous voyez comment Joseph a pris la fuite, il a laissé ses vêtements pour la femme de Potiphar, qui était sa maîtresse en plus. Maîtresse dans le sens qu'il était esclave. Mais il n'a pas obéi. Hein. Il a fui. Il a fui cela. Et qu'est-ce qui lui est arrivé par la suite? Il est tombé. On l'a jeté en prison pour un péché qu'il n'a pas commis. Mais s'il l'avait commis, il serait disqualifié. Mais je pense à ce qui s'est passé par la suite. Lorsque la femme de Potiphar a appris que Joseph est devenu le gouverneur de l'Égypte.
Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Heureusement que Joseph n'avait pas un esprit de vengeance. Joseph avait un esprit de pardon. Il a pardonné à tous ceux qui lui ont fait du mal. Voilà. Et il est devenu une bénédiction pour l'Égypte, pour Israël et pour sa famille. Voilà, parce qu'il a obéi. C'est la crainte de Dieu qui lui a fait prendre la fuite devant le péché. Ah, c'est ça la crainte de Dieu. Il n'y a pas que le péché du sexe seulement, hein, quel que soit le péché de tentation. Si tu vois, voilà, quelqu'un te pique, même dans le foyer, mon cas parler bas au fond de ou écouter ça, ou sentir que ça a piqué, prends la fuite, allez dehors, fond. Et pourquoi il vit après? Pas arrêter là, il faut dire, non, bien aimé, fuyez, 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 voilà. Il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles, des disputes. Voilà. La maîtrise de soi, oui. Oh, ça a mal. On a raison, mais pour pouvoir vous passer, que tu aies raison et puis partir. C'est ça, bien aimé. Laissons le Seigneur agir pour nous. Mais on n'a pas le passage, on va régler les problèmes nous-mêmes. Un bouc de dimanche, ouais, tant que bon Dieu n'y a contre lui, comment on va porter ta main encore, moi, mais bon Dieu, toi, on va régler les problèmes moi-même. C'est pour faire des bêtises. Alors, Jean 14, avais-je dit, oui, bien aimé, ça c'est bien, mais c'est pas comme ça se fait instantanément. Même si Dieu est avec nous, il y a un apprentissage. C'est pourquoi que souvent je parle des disciples, c'est-à-dire devenir un élève de Dieu pour apprendre à faire la volonté de Dieu. Si Jésus vient là maintenant, ouais, je suis bien content de vous voir là, c'est bien, là. Mais si Jésus vient là maintenant, est-ce que vous pensez que tous ceux qui sont là vont partir? Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et c'est là qu'il y aura la grande désillusion. Mais avant que ce jour-là arrive, tournez-vous vers le Seigneur. Tournons-nous vers le Seigneur, réellement. Ne soyons plus des gens religieux, mais soyons des hommes et des femmes qui marchent avec le Seigneur. Alors, Jean 14, verset 21. Voilà, merci. Celui qui a mes commandements. Alors tout à l'heure, nous avons vu qui trouve un grand plaisir à mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Connaître Dieu, c'est pas connaître une religion, c'est vivre une relation. Quand on voit Dieu, alors comment peut-on voir Dieu maintenant? Un jour on le verra face à face, mais on le voit dans toute sa gloire. Vous voyez, bien aimé, lorsque nous allons, beaucoup de personnes vont à la mer, hein, quand il y a la mer, on mange du poisson, on se baigne à la rivière, à la forêt, ah c'est bien la nature, aujourd'hui on passe une belle journée. Mais personne, beaucoup de ces personnes-là ne pensent pas au Créateur. Et ne voient pas que c'est l'amour de Dieu qui nous fait bénéficier de toutes ces choses-là. Si nous sommes sur la planète bleue, où la vie se développe en 3 dimensions, végétale, animale, humaine, et puis on voit, on prend le parfum d'une fleur, etc. On est content, on est heureux, mais on ne pense pas donner gloire au Créateur. Mais celui qui aime Dieu et prend conscience que, mais Seigneur, tu m'aimes vraiment, puisque tu ne m'as pas fait habiter sur Mars, ou Vénus, ou Uranus. Il n'y a pas de vie là, il n'y a rien. Tu m'as mis, malgré que la terre a été détériorée depuis la chute de l'homme, et pourtant, il y a des belles choses. Hein. Comme M. Sarkozy était président, il est venu en Martinique. Lorsqu'il a découvert la Martinique, il a dit, mais vous êtes dans un paradis. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais vous pensez que le paradis que le Seigneur nous réserve là-haut, c'est comme les choses de la terre. C'est inimaginable. Et à cause de notre désinvolture, devrais-je dire, eh bien, nous risquons de passer à côté. Celui qui m'aime, celui qui a mes commandements, et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, de Dieu, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Nous allons au verset 23.
Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons, nous, c'est le Père et le Fils, nous ferons notre demeure chez lui. Ce n'est pas dans sa maison, mais dans son cœur, dans sa vie. Par quel moyen? Par le moyen du Saint-Esprit. Ce n'est pas la commune. Hein? Le Saint-Esprit avec un grand Alléluia. L'Esprit de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, la Trinité vient habiter dans celui qui aime Dieu et qui garde sa parole. Alléluia. Chez lui. Celui qui ne m'aime pas, c'est simple, ne garde pas ma parole. Ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé, disait Jésus. Je m'arrête là. On va aller pour continuer, pour finir. Il me reste encore un dernier verset. Un dernier verset, c'est Apocalypse 3:10. Parce que, bien aimé, je ne vous apprends rien en vous disant que le meilleur est à venir pour ceux qui font confiance à Dieu, mais je ne sais pas comment qualifier ceux qui attendent, ceux qui ne prennent pas Dieu au sérieux. Le Seigneur a fait deux grandes déclarations. Dans Matthieu 5, verset 13, il me semble que c'est le verset 14, en descendant, il a dit ceci à ses disciples: vous êtes le sel de la terre. Souvent je reviens sur ça, parce que quand j'ai pris conscience, il n'a pas dit vous êtes du sel sur la terre, mais le sel de la terre. Et vous savez que le sel, c'est l'élément substantiel. Si on a un repas et puis il n'y a pas de sel du tout, ça n'a pas de goût. Toi, mon ami, mon frère, ma soeur, si tu marches avec Jésus, Jésus dit que tu es le sel de la terre. Alors comment se fait-il que tu vas chercher du goût ailleurs? C'est toi qui dois donner du goût aux autres à venir au Seigneur. Mais comment ça va être possible? C'est si tu marches selon Dieu. Mais il ne s'arrête pas là, il dit, vous êtes aussi la lumière du monde. Pas une lumière dans le monde, mais la lumière du monde. Ça veut dire que si, sans le chrétien, sans le véritable enfant de Dieu, le monde n'est pas éclairé. Et aujourd'hui, nous sommes dans un siècle où il y a toutes sortes de lumières. Hein. Partout il y a la lumière, mais la véritable lumière, c'est Jésus. Amen. Les gens mettent toutes sortes de lumières et pourtant ils sont dans les ténèbres. Ils prennent le mal pour le bien et le bien pour le mal, dans la confusion totale. Et si nous sommes lumière, c'est à nous de les éclairer. Ils ne prennent pas le temps de lire la Bible, mais ils prennent le temps de lire nos vies. Et je dis souvent, notre témoignage, c'est notre carte d'identité. Vous savez, si vous voulez aller voyager, vous prenez un billet, d'accord? Et vous allez à l'aéroport parce que vous avez le billet à votre nom, mais vous n'avez pas de carte d'identité ou bien de passeport. Vous ne pouvez pas prendre l'avion. Et vous êtes là, vous dites, mais c'est mon nom qui est sur le... Vous dites, c'est mon nom qui est sur le billet. Mais il faut la carte d'identité. La carte d'identité nous identifie. Mais notre témoignage démontre qui nous sommes réellement. Dieu m'a dit il y a 4-5 ans de ça, toutes les belles paroles que je prononce n'ont pas de valeur à ses yeux si je ne les mets pas en pratique. C'est pourquoi que ceux qui prêchent l'évangile seront jugés plus sévèrement. Allez dire aux gens, il faut qu'on a car on aurait dû, et puis on ne le fait pas. C'est grave ça. C'est très grave. C'est pourquoi que moi je préfère maintenant m'asseoir là que de me tenir ici. Parce que c'est une grande responsabilité. Souvent on me donne des titres. On m'appelle homme de Dieu, mais ça me fait trembler. Si je suis un homme de Dieu, je dois l'être tout le temps, partout où je vais. Dernièrement, on m'a dit, je suis docteur. Mais c'est encore un autre problème. Pas docteur en médecine, mais docteur en théologie. Mais enfin, ça, c'est des responsabilités. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est les autres qui disent ça, mais c'est une responsabilité, bien aimé. Dieu ne se contente pas avec les belles paroles. Il veut des actes. Et nous sommes responsables de cette société autour de nous pour leur montrer la voie avant qu'il ne soit trop tard. Et toi qui es là ce matin, qui n'as pas Jésus dans ta vie, donne ta vie à Jésus. Parce que lorsque la lumière et le sel s'en iront, ce sera le désastre, la grande catastrophe. La Bible nous dit malheur, malheur à la terre
et aux habitants de la terre. Parce que lorsque l'Église va monter, la lumière s'en ira, le Saint-Esprit s'en ira, le diable va descendre et les démons seront précipités sur la terre. Et vous imaginez, malgré que l'Église est là, le mal ne cesse d'augmenter. Quand l'Église ne sera plus là, le Saint-Esprit ne sera plus là, que deviendront ceux qui n'ont pas pris au sérieux les avertissements de Dieu? Que deviendront ceux qui n'ont pas pris Dieu au sérieux? C'est la même chose qui s'était passé du temps de Noé. On s'est moqué de Noé. À 500 ans, tu fais un gros bateau comme ça, et puis qui plus est, même pas près de la mer, et puis voilà, et puis tu dis, il va y avoir de la pluie. Il va y avoir un déluge. Mais quand le déluge est arrivé, vraiment, les gens ont couru ce qu'ils pouvaient au bateau de Noé pour frapper, mais Noé ne pouvait rien faire pour eux parce que ce n'était pas lui qui avait fermé la porte. Et Jésus te dit, ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera de la même manière. Voilà. Dans les jours qui précédaient le déluge, les gens mangeaient, buvaient, festoyaient, ils ne se doutaient de rien. Et pourtant Noé le parlait, il n'écoutait pas. Il n'écoutait pas. Et aujourd'hui c'est pareil. Dieu nous parle par des signes, par des événements. On n'écoute pas. On fait son petit bonhomme de chemin alors que l'épée de Damoclès est sur notre tête. Et Dieu use de patience parce qu'il veut nous sauver. Il veut te sauver. Toi qui n'as pas Jésus dans ta vie, donne ta vie à Jésus pour échapper à la colère à venir. Je finis avec ce verset. Apocalypse 3, 10. Écoutez, pour ceux qui gardent la parole de Dieu, justement, par rapport à ce qui va arriver, qui est en train d'arriver, mais qui va monter en crescendo, le Seigneur dit ici, parce que, et j'aime ce mot-là, il y a deux mots équivalents, parce ou encore puisque ces deux paroles-là, ces deux mots-là, c'est quand il y a quelque chose qui a été fait. Puisque tu as agi ainsi, parce que tu as dit ça ou bien tu as fait ça, eh bien moi, je ferai telle ou telle chose. Parce que tu as gardé quoi? La parole de la persévérance en moi. En moi ici, c'est Jésus qui parle. Jésus, te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ma curiosité m'a poussé à me poser la question, mais cette tentation, c'est quoi? Et la réponse, c'est l'apostasie. C'est ce qui est en train de se faire. Abandonner la foi. On ne croit plus en Dieu. On nous dit que la France, l'Europe était christianisée dans le passé. Maintenant, au nom de la laïcité, on ne veut même pas parler de Dieu. Et j'ai entendu notre ministre de l'Intérieur qui a dit en 2021, la loi de la République est au-dessus de la loi de Dieu. C'est un signal fort. Et c'est pourquoi aujourd'hui on nous donne toutes sortes de lois, et puis si on marche à l'aveuglette, on va obéir, parce qu'il faut obéir aux autorités. Oui, mais à condition que ce qu'on nous dit de faire ne va pas à l'encontre de ce que Dieu nous dit. Parce que Pierre s'est trouvé devant une situation comme celle-là, et il a dit à ces gens-là, c'était des autorités, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous voyez, ça c'est important. Ça va arriver. On travaille d'arrache-pied pour la venue du nouvel ordre mondial qui n'est autre que le règne de l'Antichrist. Cette tentation d'obéir, et si on échappe, si on rate plutôt l'enlèvement, c'est sûr qu'on ne va pas rater la marque de la bête. Alors il y a des chrétiens qui ont peur de la marque. Laissez-moi vous dire la bonne nouvelle que j'ai pour vous, la marque de la bête, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Amen. Ils ne sont même pas là lorsque Satan va imposer cette marque. Ils sont déjà enlevés. Cette marque sans laquelle personne ne pourra ni acheter ni vendre, ça c'est pas pour nous. C'est pour ceux, avec nous, c'est pas pour ceux qui gardent la parole de Dieu, qui marchent fidèlement avec Dieu. Ils vont échapper à ça. Mais les autres n'y échapperont point. Alors si tu veux vraiment être sauvé de toutes ces choses, donne ta vie à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Je vais prier là maintenant. Mais je fais un appel quand même. Y a-t-il quelqu'un qui dit, prie pour moi José, je m'appelle José, prie pour moi parce que je veux donner ma vie au Seigneur. Si c'est le cas, lève ta main là où tu es et je prierai pour toi. Veux-tu te donner à Jésus-Christ ce matin? Ne renvoie pas. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, lève ta main. On priera pour toi. Sinon,
je te propose autre chose, viens nous voir après la réunion et nous allons en discuter. Pas forcément moi, mais il y a aussi les anciens, les frères qui sont là, qui peuvent te conseiller. Oui, mais toi, mon frère, tu as déjà donné ta vie au Seigneur. Alors, oui, on va prier pour toi, pour que tu persévères. Mais je parle pour ceux qui n'ont pas. Pourquoi je dis qu'il a déjà donné? Parce que c'est avec nous-mêmes, mon frère Jean-Claude et moi, qu'Émile a. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément parce que c'est vrai qu'il ne venait même pas déjà encore ici, mais dès qu'il y avait quelque chose, il me dit, que dit la parole? Parce que c'est la parole de Dieu qu'il faut obéir. J'ai dit, waouh! Mais j'ai des gens qui viennent tous les dimanches à l'église, mais qui ne cherchent pas à savoir ce que dit la parole, hein, ou à agir sur la parole. Alors, mon frère, je t'appelle mon frère parce que je sais que tu as donné ta vie au Seigneur. Amen. Levons-nous et prions, bien-aimés. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Papa, pour nous avoir permis de nous trouver dans ce lieu où ton nom est évoqué, pour justement te louer, t'adorer, commémorer ta mort et ta résurrection, écouter ta parole. Mais nous avons compris qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Aide-nous à ne pas nous borner simplement à entendre, mais à mettre en pratique, à écouter, qui veut dire à obéir, à mettre en pratique pour que tu puisses nous bénir. Parce que ton vœu, le vœu de ton cœur, c'est de nous transformer. Le vœu de ton cœur, c'est de faire de nous des nouvelles créatures. Le vœu de ton cœur, pour nous, c'est de nous faire passer de la mort à la vie. Amen. Le vœu de ton cœur pour nous, c'est de nous rendre heureux. Mais Seigneur, faut-il encore que nous ayons cette volonté. Je prie pour tout un chacun. Merci pour mon frère qui a levé sa main, mais je sais qu'il a déjà donné sa vie au Seigneur. Bénis-le pour qu'il continue à persévérer et qu'il aille plus loin avec toi, Seigneur. Fortifie-le, Seigneur. Je prie, mon Dieu, pour que ta grâce l'accompagne. Mais je prie pour les autres qui n'ont pas fait le geste, mais leur conscience leur fait savoir qu'ils ne sont pas à toi parce qu'ils n'ont pas encore, ils ne t'ont pas invité à venir dans leur cœur. Seigneur, je prie tout simplement pour que tu interpelles leur conscience, pour ne pas dire tourmente leur conscience, pour qu'ils comprennent que c'est capital, c'est vital de donner sa vie à Jésus pour être sauvé et pour être racheté. Merci, Papa, et que toute la gloire soit pour toi, Père, au nom de Jésus.